Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sur la personne de vos pensées. Ça va être un tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette personne. C'est une personne avec qui vous avez peu ou pas du tout de contact. Et du coup, ça va être un petit update pour voir ce qui se passe. Ça va être intéressant de voir si elle pense à vous, quels sont ses sentiments pour vous, enfin le classique. Je sais pas si on va faire sa prochaine action parce que je sais pas, ça. On va voir. S'il y a une information qui va dans ce sens-là, je vous le dirai. Mais comme c'est un tirage collectif, hein, prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste. Il y aura aussi. Je vais faire le dessin de cette personne en homme et en femme. Alors ça va être intéressant parce que contrairement à ma vidéo avec le portrait de votre amoureux, et bien cette personne vous la connaissez. Donc ça va être un challenge intéressant pour moi. Alors. Si la guidance vous parle et que le dessin ne vous parle pas, par exemple, bah, c'est pas grave. Le principal, c'est que la guidance vous parle et si ça match avec le dessin, tant mieux. Mais comme vous êtes nombreux à regarder, faut peut-être pas trop se baser là-dessus. Alors, Introducing the Citadel Oracle, qui est juste canon. Je vous montre un peu les cartes. J'ai fait une petite présentation rapide sur Instagram. En fait, c'est quelqu'un qui est passionné de RPG, de jeux de rôle, et qui a fait un oracle qui peut aussi servir pour ça, pour faire des jeux de rôle. Donc il y a beaucoup d'archétypes. C'est la première fois que j'utilise, donc je vais un petit peu me faire les dents dessus sur cette vidéo. Et en extension de tirage sur mon site, on va aller encore plus loin grâce à cet oracle, c'est-à-dire que on va aller voir ce qui se passe en parallèle dans une autre vie et essayer d'expliquer pourquoi, de comprendre pourquoi ce lien est aussi fort, pourquoi vous avez du mal à passer à autre chose, et voir les parallèles avec cette vie actuelle, et quelle est l'alchimie qui se passe, et quelle est l'utilité de cette relation en tout cas. Donc ça, ce sera disponible sur mon site en location ou à la vente. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et si vous voulez me contacter pour une guidance privée, tout est sur mon site. Il y a des soins pour animaux également. Et je fais un soin collectif tous les mois, donc le prochain, normalement, je pense que je vais faire sur le premier ou le deuxième chakra, parce que je pense parfois on a du mal à être connecté à ces sensations, et ça joue sur beaucoup d'aspects dans notre vie, sur le poids, sur le moral. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, j'ai pas encore fixé de date, mais voilà. Donc, on a la tribu 1 avec l'aura quartz violet. Hop, j'essaie de refaire une mise au point. Je sais pas s'il fait la mise au point là. Oui. La tribu 2 avec l'aura quartz rose. Et la tribu 3 avec l'aura quartz bleu. Voilà. Je vais laisser tourner. Je vous laisse choisir. Il y a peut-être plusieurs tribus qui vont vous attirer. Hein. Parfois, il y a des messages à droite, à gauche, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Alright, tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Moi, ce que je vois en canalisant, c'est quelqu'un qui a besoin de réponses et qui court vers vous, en fait. Donc c'est l'image que j'ai quand je me connecte à votre tribu. C'est quelqu'un qui a besoin de réponses, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu perdu dans sa vie d'une manière générale. Donc c'est pas juste vers vous qu'il a envie d'accourir, c'est plus... il y a un besoin de mieux comprendre ce qui se passe, d'une manière générale, mais j'ai l'impression que vous êtes une des rares personnes vers qui cette personne, elle peut se tourner. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Je sens beaucoup d'énergie air, c'est-à-dire très... c'est un petit peu dispersé, c'est un peu flou, et on dirait que elle a envie d'aller vers vous, comme si elle se jette dans un précipice, parce que c'est le dernier recours en fait. Comme si elle avait une meute de loups qui la poursuit, et elle est obligée de sauter en fait. C'est très spécial comme ambiance.
Il y a vraiment quelque chose lié à la nécessité, aux besoins. C'est comme si elle pensait qu'elle allait pouvoir trouver ça ailleurs. Et en fait, il y a eu vraiment chou blanc, il y a eu, en face, il n'y a rien eu en fait. Là encore, il y a cette énergie d'air qui ressort, c'est-à-dire qu'en face, il n'y a pas eu le soutien ou les retours que cette personne attendait. Et du coup, dans cette espèce de brouillard, avec des gens qui sont un peu gris, elle voit juste vous qui paraissez être réel, tangible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le capitaine, je la mets de près, prendre la commande et boulot d'équipe. Mais bon, là, c'est arrivé à l'envers. Donc j'ai l'impression que là, en ce moment, elle réalise que les collaborateurs ou le partenaire avec qui elle est en ce moment, ça colle pas du tout, en fait. Ça ne répond pas à ses attentes, il y a beaucoup de déceptions. Et en même temps, quand je vois les lanternes comme ça, j'ai l'impression qu'elle se sent observée. Ou alors plus du tout vue, en fait. Il y a vraiment cette notion, avant j'étais vue, j'étais le centre de l'attention, et là, non, c'est plus le cas, en fait. Donc j'étais le capitaine du bateau, c'était moi qui prenais les commandes, j'avais lié une alliance, ça devait fonctionner. On est parti en voyage et ça a pas donné ce que je souhaitais. Et en fin de compte, le teamwork, le boulot en équipe, ça s'est pas vraiment concrétisé. Je me suis sentie très seule dans cette association. La personne, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, ça y est, c'est terminé. Un peu comme par exemple une personne qui met le grappin sur une autre, et puis une fois que le mariage est fait, et puis qu'il y a un bébé en route, cette personne, elle se relâche complètement, elle se dit c'est bon, j'ai amarré, j'ai ferré le poisson, c'est dans la poche. Et la personne en face, elle commence à découvrir avec qui elle est réellement. C'est fini la période de lune de miel, il y a les masques un petit peu qui tombent. Donc c'est ce que je capte pour le moment, avec cette carte-là en tout cas, puis en me branchant sur cette énergie. Du coup, vous paraissez être comme un phare dans la nuit, une personne avec qui c'est possible d'avoir une vraie conversation. Regardez déjà les cartes, trahison et puis surplus de responsabilité. Vous êtes une personne avec qui c'est possible de parler, etc. Et en même temps, je pense qu'elle a un petit peu peur de venir vous voir parce que elle se demande si vous allez l'accueillir d'une bonne façon, si vous allez être doux ou douce avec lui ou elle, est-ce que vous n'allez pas la juger? Et en même temps, elle sait plus comment faire, vers qui se tourner, parce que c'est comme si tout son entourage, même sa famille, était sous une forme d'envoûtement et tout le monde pense un peu la même chose, fait un peu la même chose. Et il a l'impression d'avoir affaire à des robots, à des gens qui ne le voient pas réellement en fait. Donc quelqu'un qui se sent pas spécialement dans son pouvoir, quelqu'un qui se sent démuni et presque enfermé dans quelque chose. C'est plus lui qui a les commandes en tout cas. On a le 9 de denier à l'envers. Donc la récolte, en fait, ça n'a pas été la récolte que cette personne attendait. Je pense qu'elle s'attendait à autre chose. Elle s'est dit c'est bon, j'ai choisi la bonne personne ou j'ai choisi la bonne situation. Ça peut être aussi au travail, hein, si cette personne est célibataire. Mais elle s'est dit ouais, je croyais en ce projet, mais voilà. Ses sentiments vers vous. On a l'ermite à l'envers. Donc effectivement, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est cette envie de rusher, d'accourir vers vous. Parce qu'elle a fait un petit peu le tour en fait. Et du coup, sa fierté, elle est obligée de la mettre un petit peu de côté parce qu'elle veut des réponses. Elle a l'impression qu'il n'y a que vous pour lui donner. Donc voilà, il n'y a pas de jugement non plus, hein, c'est comme ça. On a le 2 de denier en dessous. Donc quelqu'un qui jongle avec différentes personnes, différentes situations. Je ressens pas nécessairement quelque chose de
d'hyper amoureux en fait. Je sais pas si avec cette personne vous avez vraiment le temps de concrétiser quelque chose. Je sens qu'au départ il y a une attirance très très forte, après il y a du temps qui s'est passé, et ensuite on a quelque chose où la personne elle a envie que vous soyez comme un confident, mais peut-être que c'est quelque chose, voilà, si la relation devait renouer entre vous, cette personne elle préférait que ça soit d'une façon que ce soit sans contrainte, que ce soit sous forme d'amitié, de soutien inconditionnel, mais elle n'a pas envie qu'on essaie de lui prendre quelque chose parce que déjà là on lui a déjà trop pris. Donc c'est donc j'imagine que pour vous vous avez peut-être des sensations, peut-être que vous sentez que cette personne elle est comme ça. Vous savez, c'est peut-être une confirmation. En tout cas, les tirages pour moi ça doit être une confirmation de votre intuition. On a ex-partenaire, vie antérieure. Et dans l'extension de tirage, on ira voir la vie parallèle ou antérieure en lien avec ça. On va essayer de voir la narrative, l'histoire qui se cache, la dynamique, parce qu'il y a sûrement une dynamique similaire par rapport à ça. Et qui fait que votre lien est fort, parce que c'est une vie antérieure, donc ou parallèle, et c'est comme si vous rencontriez quelqu'un de votre famille que vous avez oublié depuis longtemps, mais c'est quelqu'un de votre famille quand même. Et donc c'est quelqu'un que vous n'avez pas forcément envie de laisser tomber, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne. Et j'ai l'impression que pour vous, il n'y a pas de... Vous n'essayez pas de posséder cette personne. Et c'est ça que... Justement, c'est ce qui fait que cette personne a envie d'aller vers vous, parce qu'elle sent qu'il n'y a pas de contrainte, elle sent que vous n'essayez pas de lui prendre quelque chose, contrairement à ce qui se passe actuellement dans sa vie. Donc c'est vraiment comme si vous avez été frère d'âme et frère d'armes dans une autre vie. Peut-être du même sexe. Événement proche. Donc il est possible pour certains d'entre vous que cette personne elle arrive bientôt pour avoir une sorte d'explication. Et je sais même pas si cette personne elle va arriver à trouver les mots, mais elle va être vraiment désolée en fait. Il y a vraiment ce que j'entends, c'est je suis vraiment désolée de ne pas avoir vu avant. Ouais, lâcher prise. Je suis désolée d'être partie comme ça. Je pensais pas faire du mal, j'avais d'autres priorités à ce moment-là et il fallait que les choses avancent. Abondance. Et de votre côté, je pense que pour beaucoup, vous avez lâché prise par rapport à cette situation et vous avez plutôt travaillé sur votre vie, votre aspect matériel, votre apparence. Et au moment où vous regardez cette vidéo, il est même possible que vous ne pensiez pas vraiment à cette personne, pas plus que ça en fait. Donc vous regardez ce tirage en vous disant tiens, bah, un petit update, hein, voir comment il ou elle va, mais sans plus en fait. C'est pas, vous n'êtes pas désespéré, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qui vous triture l'esprit, mais du coup peut-être que vous recevez des signes de cette personne que vous en receviez avant, mais sans penser à cette personne, du coup... Vous faites pas forcément attention, au bout d'un moment vous dites ah mais quand même ça fait plusieurs fois que je vois ça, c'est bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. Ça fait plusieurs fois que je vois son prénom, ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui lui ressemblent, enfin c'est... Et pourtant je pense pas avec cette personne, donc du coup vous vous dites ah peut-être que cette personne elle essaie de communiquer d'une façon ou d'une autre. J'ai un secret. Bah pour moi le secret c'est pas vraiment un secret, je pense que c'est quelque chose que vous savez aussi, c'est ce truc de... J'entends, je te l'avais dit. Je pense que c'est quelque chose que vous savez depuis le départ par rapport à sa situation, que vous saviez que cette personne, elle n'était pas vraiment sur tout à fait le bon chemin, mais que c'était nécessaire pour elle de passer par là, et que vous pouvez pas être ce maître pour cette leçon en fait. Vous êtes le maître qui montre autre chose, donc c'est un peu comme... Vous êtes dans une classe, vous êtes un professeur dans une classe et cette personne elle a choisi un autre professeur, mais c'est normal parce que c'était la classe qu'il lui fallait.
Donc cette personne, elle se dit, non mais... Elle pense qu'elle cache bien ses trucs et tout, mais en fait, vous voyez... Je pense que vous voyez bien, en fait, ce qui se passe. Hein. Je reviens vers toi. Bon, bah voilà. Hein. Voilà, voilà. Donc cette personne, elle a vraiment envie de vous expliquer tout ce qui s'est passé, de se confier à vous, de trouver du réconfort. Alors après, est-ce que vous devez faire ou pas, ça va vous appartenir complètement, parce que ça va dépendre des situations, ça va dépendre de votre ressenti, de tout, en fait. Là, je vous donne juste un update par rapport à ça. Tu es divine. Donc, si vous la revoyez, c'est vrai que ça va être super agréable, parce que elle va être un peu en baba devant vous, et vous allez le sentir, même si elle vous le dit pas forcément. Vous allez voir dans ses yeux l'admiration que cette personne essaie de cacher. Enfin, c'est quelqu'un qui essaie de beaucoup cacher. Hein. Quand je vois tout ça, là, c'est très... Et vous, en face, vous êtes extrêmement ouvert ou ouverte. Moi, on a vraiment deux mondes différents. Vous, ça s'est vraiment développé. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'ouverture au monde, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'endurance aussi. Et cette personne, en fait, elle est passée dans un labyrinthe, en fait. Dans un labyrinthe, elle a vu le Minotaure, elle a fait... Donc elle prend la pelote de laine, elle fait... Vite, faut sortir, sors, c'est comme Fort Boyard. Et le problème, c'est que pour la plupart, en fait, ils se sont mis dans quelque chose dont il est très difficile de sortir. Donc ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage, un truc avec des enfants, où il y a un attachement, enfin... ou alors son conjointe est en difficulté, alors le genre de truc, vas-y que je te quitte maintenant, ça va être super pour ton moral. Je peux pas. Et du coup elle se dit, ah mais cette personne, enfin vous êtes, voilà, vous êtes une magicienne ou un magicien, un mage, et vous avez sûrement la solution. Je t'en veux encore. Oh bah alors, je t'en veux encore, je me sens abandonnée. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a tout fait pour que ça se passe pas entre vous, mais elle vous en veut parce que, de son point de vue, vous auriez pu faire un peu plus d'efforts quand même. Et moi je pense que vous en face, vous êtes là, mais gonflé quand même. Il a pas arrêté de faire le chaser au nord, il arrête pas de se barrer, puis après, dis donc, t'aurais pu me poursuivre beaucoup plus longtemps. C'est un peu genre, what? Mais what the... C'est WTF, je ne... Hein? Mais comment te dire... Rappelle-toi ce qui s'est passé. Donc il y aura un petit peu de fierté chez cette personne, c'est peut-être ça qui l'empêche un peu de venir, et en même temps, il y a un truc quand même où elle... Voilà, en tout cas, si elle doit venir vers vous, elle sera vraiment au bout du labyrinthe, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus faire autrement. Je ne trouve pas les mots. Oui, la conversation va être super intéressante. Je pense pas que ça va être quelqu'un qui va vous dire il s'est passé ça et ça, mais plus, va falloir lire à travers les lignes. Donc c'est... ça sent beaucoup la trahison en tout cas. Là je suis déjà en train d'être connectée à la vie antérieure, ça sent énormément la trahison avec quelqu'un avec une autorité supérieure. Et vous êtes comme un frère d'armes, mais c'est... et du coup voilà, c'est cette personne... en tout cas, le moment où elle aura envie de vous revoir, elle sentira que c'est possible de le faire dans un, on va dire, dans un état neutre, sans que ce soit... comment dire, que ce soit trop compliqué, que ça vous mette en danger l'un ou l'autre. Donc voilà. Je vous donne un petit conseil pour terminer, après je vais passer au dessin. Pour l'instant je vois pas trop à quoi elle ressemble cette personne, mais je vais me connecter. Mais je sens que physiquement, alors si je me connecte à son apparence, c'est quelqu'un de relativement fin. Il peut y avoir un côté athlétique, mais c'est quand même, c'est pas quelqu'un de ultra large en fait. Une akite. Vivez dans le présent. Voilà, c'est votre message. Mais je pense que c'est ce que vous faites déjà maintenant. Je pense que je suis pas sûre que vous pensiez beaucoup à cette personne. C'est pas la vibration de cette tribu. J'attrape mon carnet. Attention. Et on va voir quoi elle ressemble. Alors j'ai mis une petite pause pour me connecter un peu. Alors j'ai la chanson de Shawn Mendes qui me vient. Comment c'est déjà? I was hurt before,
Your words cut deeper than a knife. Pick me back to life. Got a feeling that I'm going under. Then I make it out alive. Bon bah ambiance Shawn Mendes, donc vous verrez si vous connaissez pas ce chanteur. Mais ok, plutôt poète, un peu Timothée Chalamet aussi, dans ce type d'archétype. Bon, très très beau, voilà, il faut pas se mentir. Après, ce genre de physique que je trouve intéressant, c'est que quand ils ont les cheveux un peu en choucroute comme ça, c'est super chouette, ça fait vraiment poète, ça fait très romantique. Enfin, l'ondulation des cheveux fait que on a une certaine souplesse et adaptabilité dans le caractère aussi. Hein, c'est pas des cheveux raides. Mais après, quand ils se coupent les cheveux, ça fait pas pareil, je trouve. Enfin, moi, j'ai remarqué, c'est dans ce genre d'archétype. C'est des archétypes qui sont beaucoup plus beaux, attirants quand ils ont les cheveux longs. Enfin, mi-longs comme ça, quoi. La choucroute. Et quand ils les ont courts, ça fait pas la même chose en fait. Et mais je pense que son regard est vraiment hypnotisant, quoi. Enfin, son visage est très changeant, c'est-à-dire que selon ce que cette personne vit, son visage il va se creuser, ou alors il va ouais, il peut changer vraiment beaucoup en fonction des circonstances. Vous pouvez avoir des lèvres assez pleines, donc quelqu'un d'assez sensuel, presque un peu féminin, mais très séduisant du coup. Enfin, c'est un peu le genre de personne qui plaît à beaucoup de monde, quoi. Et visage plus ou moins large, mais globalement c'est à petit peu près l'idée. Et ouais. Donc quelqu'un à la fois qu'on a envie de protéger, mais qu'il faut pas brusquer, parce que c'est quelqu'un qui vous met gentiment des limites. C'est pas quelqu'un qui va forcément... comment dire, c'est quelqu'un qui va faire attention à ce qu'il dit, enfin... qui va pas vouloir heurter les gens, mais qui va, vu son physique, enfin vu l'ambiance, c'est quelqu'un qui est obligé de mettre des limites en permanence, parce que c'est quelqu'un qui attire beaucoup, donc c'est pas toujours évident. Cette personne, elle va être partagée entre j'adore l'attention que je reçois, ça me nourrit mon ego, et parfois j'en joue, vous savez, le petit clin d'œil, le petit... je pense que cette personne, elle obtient des choses grâce à ça, donc elle sait en jouer. Et puis par moments, c'est pas évident, parce que elle se sentira un peu violée, entre guillemets, quoi. Il y a un truc un peu genre... de sentir le désir des autres, c'est un peu dégoûtant au bout d'un moment, parce que c'est pas quelque chose qu'elle a forcément envie de recevoir de tout le monde. Donc il y aura un peu cette ambivalence entre j'adore séduire, c'est super, et j'ai envie qu'on me fiche la paix, parce que j'aimerais bien qu'on me voit pour autre chose que ça, que comme un espèce de trophée. C'est vraiment le mec trophée en fait. Qui peut être fuckboy sur une partie de sa vie. Du coup, c'est quelqu'un qui va se chercher pas mal, qui va devoir se positionner, et peut-être parfois qui va même se planquer au niveau de ses vêtements, au niveau de son apparence, qui va essayer de pas trop se faire remarquer, parce que même avec un sac poubelle, cette personne elle va attirer, donc ça va être très compliqué. C'est pas facile hein, d'être beau, je pense, ou d'être belle. À ce niveau-là, c'est parfois, ouais, on a envie de respirer, quoi. Donc c'est quelqu'un qui peut apparaître très romantique, mais le problème c'est que en fait, les gens vont faire énormément de projections sur cette personne. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont être capables de voir cette personne pour ce qu'elle est réellement. Et peut-être vous faites partie des gens justement qui arrivez à percevoir
à percevoir ce qui se passe réellement en fait. Voir les orages passer à travers ses yeux, ou voir quand elle est mal à l'aise. Et je pense que le langage entre vous, il est pas très verbal. Il est plus dans une compréhension implicite de ce qui se passe, parce qu'il y a des choses où vous ressemblez énormément. Mais vous complétez aussi, donc l'attirance, elle est extrêmement forte. Et parfois, vous allez le surprendre à vous regarder avec le regard un peu par en dessous, le regard qui se creuse, un peu de prédateur, vous allez faire « Oula !» Et puis juste après, il passe à autre chose. Il a un côté très joueur aussi. Donc c'est pas évident, parce que c'est quelqu'un, on sait jamais trop où se situer par rapport à lui ou elle. Même cette personne, elle sait pas trop en fait. Parce que comme elle a beaucoup de possibilités, ben c'est pas simple, faut de choisir, de se dire oh, j'ai le droit à tout ça, mais bon au final. Donc c'est le challenge pour cette personne, ça va être de choisir les bonnes personnes, de voir au-delà de cette admiration qu'on lui donne d'une façon inconditionnelle. Enfin qu'on lui donne comme ça sans rien, voilà, sans rien demander, et d'arriver à détecter ce qu'elle veut réellement, qui elle veut dans sa vie réellement. Donc pas facile. Ouais, on va passer à la version femme. Alors, je vais enlever ça, parce que comme ça vous pouvez voir quand je dessine, parce que l'autre fois j'ai vu que vous voyez pas très bien le bas. Ok, alors la version femme. Ouais, pareil, bah, on retombe un peu dans... C'est une des tribus du portrait de votre amoureux. L'autre vidéo j'ai fait le dessin. On va retomber un petit peu, on va faire un profil, ça va changer un petit peu. Je vois style Emma Stone, avec des grands yeux, un peu enfantin. Je sais pas si je vais faire Emma Stone, mais un peu dans... On va faire un profil. Ou ça peut être une belle rousse aussi, bien plantureuse, ça peut être ce genre de profil. Qui rappelle un peu les enfants, avec un grand front. Allez, on va faire un peu d'ondulation aussi. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, si le dessin vous parle pas, mais la guidance oui, bon bah c'est bon en fait, faut pas trop prendre la tête, parce qu'il y a plein de physiques différents, des ethnies différentes. Ça va être compliqué de parler à tout le monde, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Elle, je la sens... Bah, des deux en tout cas, que ce soit homme ou femme, il y aura un côté un tout petit peu ténébreux, dans le sens un peu boudeur, un peu parfois, ou un peu secret. Et il y aura des phases où ils n'ont pas trop envie qu'on leur parle, et des phases où ils seront extrêmement lumineux, ouverts, comme des fleurs en fait, qui s'ouvrent et qui se ferment avec le jour ou la nuit, selon les humeurs. Et c'est un peu compliqué de savoir ce qui se passe en eux. Déjà eux le savent pas trop eux-mêmes, et pour les gens autour c'est compliqué aussi parfois d'interagir. Et de se dire bah tiens, je suis la seule personne pour cette personne. Ça va être souvent le challenge en fait. Va falloir en face quelqu'un de très solide. Très solide. Quelqu'un qui sait qui il est. Ah bah hier je suis tombée sur une vidéo sur Warren Beatty. Oh là. Ce gars apparemment il est sorti avec 100 célébrités à Hollywood. Il y a une espèce de légende comme quoi il aurait couché... c'est un chiffre lunaire, genre 12 000 fois, enfin bon bref. Et après il s'est... Mais il a couché avec tout le monde, hein, vraiment les plus grandes stars de l'époque. Il y avait même Brigitte Bardot dans l'histoire. Bon, c'était un beau gosse, hein, donc voilà. Mais sur la fin, il s'est calé avec Annette Bening. Il a eu 4 enfants avec elle. Et il s'est arrêté. Donc je pense qu'elle a eu quelque chose qui fait qu'elle a... elle a réussi à le... je sais pas, le stabiliser. Ou alors il arrivait à un point, il avait fait un peu le tour de cette façon de faire, mais c'est pas impossible.
c'est juste que faut être à la fois solide et je pense faut savoir leur laisser de la liberté en fait. Faut pas les mettre sous une cloche et faire ah ça c'est à moi. C'est regardez, moi je sors avec cette personne, ah là là, je suis trop fort. Alors là, ça je pense que ce genre de profil, ils attirent beaucoup des gens qui aiment bien se valoriser avec un joli sac à main ou une personne. C'est pas des gens qui vont le faire forcément consciemment, mais vous allez les repérer tout de suite, c'est des gens qui vont partager plein de photos sur leur profil Facebook, avec la personne à côté, la photo du profil, ils sont ensemble, enfin voilà, ça y est, la personne, elle se montre plus en individuel, elle se montre qu'avec cette personne, parce que, waouh, parce que la classe quoi. Regardez, il est à moi, il est pas à vous. Vous voyez ce genre d'ambiance, ou la relation saine, c'est hyper sain. Donc voilà, il y a un peu cette ambiance-là. Mais en même temps, oui, on peut comprendre parce que, très très joli quoi. Mais voilà, il y a un travail sur l'identité qui va être très important avec ces personnes. Et dans les méandres de ses cheveux et de cette psyché qui a juste besoin de stabilité. Voilà. Mais écoutez, on va passer à l'extension de tirage si vous voulez, bien sûr, mon site, si ça vous intéresse. Le lien est dans la description de la vidéo. On va aller voir ce qui se passe dans une vie parallèle antérieure. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et qu'est-ce que vous apprenez l'un de l'autre en fait. Pourquoi c'est là, pourquoi c'est comme ça. Et après l'issue, bien sûr, ça vous appartient évidemment, parce que tout le monde est un peu différent, mais en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça match ou pas. Je trouve que c'est assez intéressant. Et pour me contacter en guidance privée, tout est dans mon site, dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Bye bye. Salut la tribu de, bienvenue sur votre tirage. J'ai tout sorti là pour canaliser, j'ai ma labradorite et tout. Alors j'ai vu quelqu'un en train de pagailler sur un canoë. J'ai pas senti une énergie très conflictuelle, c'est plutôt pépère en fait, comme énergie. J'ai l'impression qu'en ce moment cette personne elle a atteint un peu sa vitesse de croisière, donc elle est plutôt sereine. Parfois elle pense à vous, elle aurait presque envie de vous inviter, mais elle a envie avant tout d'être tranquille. Donc pour l'instant, s'il y a quelque chose qui pourrait la retenir de vous contacter, c'est le fait d'être en paix. En paix avec soi-même. Je sais pas, je vois des Amérindiens, je vois les canoës, il y a vraiment une ambiance forêt... calme. Cette personne, elle me fait l'effet de quelqu'un qui a loué un chalet dans la montagne ou dans la forêt, qui a besoin d'entendre juste la nature, d'être seul. Donc ça peut être imagé ce que je dis, mais peut-être que la personne effectivement elle est en vacances, mais elle a vraiment besoin de faire le point, de se délester de tout, de penser à rien en fait, de surtout pas penser à ses responsabilités ou en plus ce quartz rose, donc c'est un moment de comment expliquer ça, il n'y a pas de remise en question, c'est plus là j'ai besoin de faire rien en fait. C'est vraiment les vacances. On a The Astronomer, Discovery, Augury. Donc on a l'astronome qui arrive à l'envers. Ouais, je le sens vraiment dans un espace liminal entre deux, où cette personne, c'est comme si elle avait envie de recevoir une guidance du ciel, des étoiles, en observant les étoiles par exemple. On a l'astronome. Pour l'instant, elle n'a pas envie de prendre de décision, en tout cas, c'est vraiment l'ambiance que je sens. C'est pas quelqu'un qui a envie de mettre en place quoi que ce soit. Elle s'est autorisée elle s'autorise ce moment-là, et elle sait que par la suite elle saura quoi faire, mais pour le moment il n'y a pas de prise de décision en fait. Donc vis-à-vis de vous, ça c'est neutre en fait. Je sens pas quelque chose de très passionné, c'est assez neutre. Mais c'est pas que vous finalement, faut pas le prendre personnellement, parce que j'ai l'impression que globalement c'est quelque chose qu'elle a besoin de faire, parce que c'est une personne qui a
qui a trop pris sur elle avant. Et elle a peut-être fait un burn-out ou là à un moment donné elle a eu un conflit au travail ou avec les gens autour de lui ou elle, et donc cette personne elle a décidé de faire bon. Là je comprends pas tout ce qui se passe mais c'est pas grave, je vais faire un break et puis je verrai plus clair par la suite. Et peut-être que vous en ce moment vous êtes un petit peu dans le même type d'énergie en fait. Et du coup, il y a une résonance dans votre situation où chacun est en train d'un peu régler un petit peu les choses. Alors j'aime bien quand je coupe parce qu'il y a toujours un peu des messages. On a le 4 de bâton et le 10 d'épée. Donc moi, il y a une fin de cycle et je dirais... il y a une forme de réussite dans le foyer aussi, il y a une forme de stabilité dans le foyer en tout cas. Et alors pour certains, il est possible que cette personne ait trouvé peut-être un autre partenaire et ça se passe bien. Et voilà, ça peut arriver. Hein. On a l'as de bâton. Cette personne, elle va peut-être mettre en place quelque chose après cette période. Elle va peut-être... on a le 2 de coupe à l'envers. On est plus dans l'action que dans les sentiments en ce moment. C'est lui d'abord, et pas en union, en couple, ou je sais pas quoi. Cette personne, pour l'instant, elle est très axée sur ce qu'elle a besoin de faire, sur une nouvelle idée à mettre en place. C'est pas ambiance je vais aller en boîte ou je vais faire la foire du trône. C'est vraiment je prends le temps de savoir où j'en suis. Donc il y a un côté secret, il y a un côté ours dans sa caverne. C'est pas quelqu'un qui a envie de vraiment communiquer. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des petits conflits entre vous parce que je sens un petit peu de rancune. C'est pas complètement assumé parce que cette personne elle aime pas forcément être en conflit avec les gens. Cette d'épée. Mais il y a un petit peu de rancune. Alors c'est peut-être envers vous ou envers d'autres personnes ou des situations où cette personne elle a l'impression que les gens en face n'ont pas été très corrects. Ou alors il y a une incompréhension. Ça peut être aussi un conflit d'idées. Vous n'avez pas les mêmes idées politiques ou les mêmes idées sur, je sais pas, sur certains sujets. En fait, cette personne, l'effet qu'elle me fait, c'est qu'elle a besoin de travailler sa souplesse. Lâcher prise, être moins dans le contrôle. On aura justement peut-être les physiques du coup un peu plus larges. Je vois avec le dessin tout à l'heure, mais je retombe, c'est marrant, je retombe un petit peu dans la même physique, ce qui est peut-être un peu normal que l'autre vidéo où je fais le portrait de votre amoureux avec le dessin. Mais quelqu'un d'un peu plus large, et on a le jugement, ouais, c'est pas étonnant. Donc cette personne, elle est en train de faire une évaluation sur comment elle se positionne par rapport au monde, par rapport aux autres, quelle était sa responsabilité dans le fait que certaines situations n'ont pas fonctionné. Donc elle fait beaucoup de retours sur elle-même. Je pense pas qu'elle essaye d'accuser d'autres personnes, elle est vraiment consciente que elle a aussi eu aussi son rôle à jouer. Et du coup, ben voilà, d'où ce temps de pause. Et je pense que pour vous, c'est pas forcément facile à vivre, mais vous en avez besoin, vous aussi. Vous avez besoin aussi d'un temps comme ça, quitte à mieux se retrouver après, mais ça fait un peu mal parce que vous avez l'impression de vous sentir rejeté en fait, et vous demandez ce que vous avez fait de mal, mais en fin de compte, cette personne, c'est plus un ensemble de choses qu'elle est en train de régler que vraiment vous. Et vous êtes un peu dans le paquet, mais c'est... En tout cas, quand je vois ces cartes-là, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tromper. Donc vous êtes dans sa tête, mais
cette personne a besoin... C'est comme si elle avait fait des erreurs avant, et puis elle se dit, avec cette personne, j'ai pas envie de me tromper, donc j'ai besoin d'être plus claire avec moi-même, pour ensuite repartir dans la mêlée et tester quelque chose. On a paix intérieure, ouais, c'est pas vraiment étonnant. Donc ce que j'essaye de dire, c'est ne le prenez pas personnellement, même si quand il n'y a pas ou peu de communication, c'est pas évident quoi. Je pense qu'elle est pas très... Peut-être qu'il y a eu... Quand vous l'avez connue ou parlé, il y avait... ou vous l'avez parlé, c'était plus chaleureux, puis là c'est un peu froid. Vie antérieure. On va voir ça après dans l'extension de tirage, ce qui s'est passé entre vous. Vie antérieure. Transformation. Bah oui, c'est un peu ce que je vous ai dit. Hein. Cette personne, elle est en train de choisir une autre ligne de temps. Et elle prend le temps de le faire. On voit pas mal de fleurs. Hein. Je pense qu'elle passe du temps dans la nature. Le contact des animaux est vraiment chouette pour elle parce que les animaux ne mentent pas hein, quand ils réagissent. Et ben voilà, il n'y a pas vraiment de manipulation. Je pense que la manipulation c'est quelque chose qui lui a pas trop plu. Et on a conscience. Ouais, avec le jugement, ça colle assez bien. Donc pour l'instant, ça regroupe assez bien. Et on a le pardon en dessous deck, donc quelqu'un qui a besoin de pardonner, se pardonner aux autres. Et pour l'instant, elle se sent trop vulnérable pour revenir vers le monde. Et elle veut surtout pas reproduire les mêmes choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui va sélectionner vraiment beaucoup plus les gens avec qui elle va s'engager ou pas. Et je pense qu'elle travaille sur le fait d'être un people pleaser, c'est-à-dire quelqu'un qui veut plaire à tout prix, qui veut... Mais c'est pas une question d'ego chez cette personne, c'est plus je veux que ça se passe bien pour tout le monde. Et au final, elle se fait un peu bouffer parce qu'il y a des gens qui peuvent beaucoup prendre quand elles sentent beaucoup de générosité comme ça. On a Chou, c'est le dieu du vent égyptien. Alors, c'est le souffle de vie, la cohésion, l'harmonie, le dieu de l'air. Chou favorise la vie paisible, la cohésion et les bons rapports. Vous savez apporter le souffle de vie nécessaire aux relations harmonieuses et durables. Chou éveille votre pensée et vous ouvre aux activités sociales et aux échanges intellectuels. Tout comme lui, vous tentez d'agir pour rendre le monde meilleur. Vous êtes objectif, ouvert d'esprit et raisonnable. Vous recherchez en permanence la stabilité et l'équilibre dans vos relations, mais aussi en vous. Révélez votre être de lumière et prenez conscience de vos propres contraires pour essayer de vivre avec eux en toute harmonie. Donc bah, ça confirme assez ce que je vous ai dit. Donc voilà, c'est où en est cette personne. Et si elle avait quelque chose à vous dire, je pense que ça serait, ben, pour l'instant, je suis pas dispo et je pense que... C'est comme si quand vous rencontrez cette personne au moment où elle est en fin de cycle et du coup c'est pas évident, elle est pas tout à fait disponible, donc elle est pas très présente. C'est un peu un timing un peu compliqué. Et vous, ça vous fait travailler la confiance en vous, l'indépendance, et de pas projeter des choses qui ne sont pas là. Et c'est pas évident parce que peut-être vous avez souffert de la blessure d'abandon. Et du coup, ça ressemble à d'anciennes histoires où ça s'est passé comme ça et les autres personnes vous ont mené en bateau. Et les manques de contact, en fait, c'était plus des gens qui allaient voir à droite à gauche et qui n'étaient pas vraiment sérieux. Et là, vous dites, mais c'est bizarre, cette personne, je sens qu'elle est sérieuse, que c'est un signe de terre, enfin, il y a un côté, une ambiance comme ça, un peu taureau. Et en même temps, elle est pas très rassurante, donc je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est parce que cette personne est dans une phase comme ça. Donc l'issue va être différente selon les gens, hein. Je vais pas vous dire l'issue là-dessus, chaque chanson me rappelle les moments passés ensemble. Mais on a quand même une vie antérieure, donc il y a quelque chose. Je pense qu'avec la musique, elle peut penser à vous, et inversement, c'est-à-dire vous entendez une chanson et vous pensez à cette personne. Peut-être que vous avez les mêmes goûts musicaux aussi. J'ai envie de te dire la vérité. Ok. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, mais je sens qu'il va prendre le temps de le faire. Il va pas...
Je sens que tu t'éloignes. Okay. Alors peut-être quand vous regardez cette vidéo, pour pas mal de gens, vous en avez un petit peu marre, vous n'avez plus envie d'attendre et vous demandez même si ça vaut le coup d'attendre. Je t'aime. Ah quand même. quand même. Donc sous cette carapace un peu bourrue, on a quand même un petit cœur qui bat et qui a des émotions, mais pour l'instant qui se protège en fait. Qui se protège parce qu'il y a beaucoup de blessures qui l'ont atteint et cette personne elle se pose des questions. Est-ce que tu penses à moi? Je n'arrive pas à savoir ce que tu ressens. Et peut-être que vous aussi, vous êtes un peu en miroir dans la même énergie, c'est-à-dire que vous êtes enthousiasmé par cette personne, mais vous avez du mal à lui montrer parce que le passé. Parce que vous avez des souvenirs, vous avez été trop à fond au départ, et puis après, pouf, déception. Donc, chacun de votre côté, vous faites un jeu où chacun est dans sa citadelle, en train de regarder... avec des espions, genre, pour voir ce qui se passe et tout. Peut-être que vous essayez d'avoir des informations par rapport à cette personne avec je sais pas, des gens en commun. On va prendre des conseils pour vous, après on va passer au dessin. Mais ouais, cache bien. Cette personne elle cache bien son jeu. C'est des petits crabes ermites qui se met dans le sable. Le répit, révéler vos priorités. Il est temps de laisser ce que vous n'avez plus besoin. Donc peut-être là en ce moment vous faites un grand tri dans votre vie. J'ai l'impression que vous faites la même chose tous les deux en fait. C'est faire place rase pour que autre chose arrive. Donc fin de cycle. Le héron je crois. Je suis pas sûre. You will alors vous allez rentrer bientôt dans une relation bénéfique. La chance et la longévité va bénir cette union. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, c'est très positif. Hein. Pour l'issue, je sens globalement le tirage est plutôt bon. Le hic, c'est plus on va dire les fins de cycle, les à terminer qui sont parfois un peu compliqués, et encore des restes, mais parfois il faut un petit peu de temps et de distance pour que ça aille mieux. Mettre de l'ordre dans tout ça et être dans un espace vraiment de méditation où on peut vraiment on peut être vraiment plus serein. Mais je sens que vous avez toujours une place pour cette personne. Enfin, vous avez une place dans son cœur, mais elle est obligée de faire un petit peu le point. Alors, on va passer au dessin, hommes et femmes. Hop. Si c'est un homme. Ok, je vois deux types de physique en fait. Soit vous allez avoir le physique taureau papa, assez large. Soit vous allez avoir le physique moyen. Un physique moyen, comment dire, ni trop gros ni trop maigre en fait. J'ai mon chat qui miaule. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors fermez une porte et un chat voudra rentrer. Mais juste pour savoir qui peut rentrer. Je vais me tromper. Bon, du coup, c'est bon. Le chat est dehors. Donc je disais, vous allez avoir soit un physique un peu large. Voire il y aura peut-être une barbe. Un peu bûcheron. Il y en a certains maintenant, ils ont des sacrées coupes, enfin bon bref, ça ressemble à rien. Mais où je disais sinon un physique moyen, donc je sais pas, ouais je vois deux physiques, donc ça effectivement... Ouais maintenant ils ont des barbes comme ça et tout, avec les cheveux comme ça, enfin bon, bref, je sais pas si je vais arriver à faire ça, mais... Bon, dans les références, Jason Momoa, voilà. Bon, après Jason Momoa, on le croise pas tous les jours, mais beaucoup de cheveux, la barbe. Un peu ambiance rugbyman, un petit peu, quoi.
Et sinon, bah, je vois un physique aussi chemise, mais plus fin en fait. Ça va vraiment, ça va dépendre des gens, mais... C'est très corporate quoi, qui bosse en entreprise, plutôt bien coiffé. Mais du coup qui est qui a pas mal de responsabilités, qui est attaché à ses parents et ce côté vraiment je fais pour la famille. Oh yeah. C'est bien, pour la tribu 2, vous avez deux types de gars. Faites votre choix. Bon là, désolé, désolé Chabal, je l'ai un peu loupé. Mais bon, vous voyez un peu l'idée quoi. Si c'est un rugbyman, il y a les oreilles chou-fleur. Mais l'ambiance plutôt bas. Les narines peuvent être assez larges, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut s'énerver assez rapidement mais qui se contient. Vous allez voir quand ça gonfle un peu, genre ça me gonfle. Voilà, ça peut partir comme ça. En femme. Femme. Ah bah en femme, je vois plutôt il y a des bonnes joues assez pleines. Après pareil, hein, ça va être comme c'est des archétypes, donc... Mais... Qui a un beau sourire avec des petites... Comment on appelle ça ici, les... Ah, je ne me rappelle plus. Assez... un physique assez plein. Il peut avoir une belle poitrine aussi. Très joli décolleté. Et les cheveux sont ondulés. Donc quelqu'un qui... en tout cas, ouais, ce sont des personnes qui mettent à l'aise facilement les autres. Et c'est des personnes qui doivent apprendre à penser à eux plus. Parce qu'ils se finissent très vite noyés un peu dans les responsabilités. Et à un moment donné dans leur vie, ils arrivent à un point où ils ont besoin de moments ermites comme ça pour faire le point. Et je pense que leur travail aussi dans leur vie, ça va être d'arriver d'être eux-mêmes et pas toujours faire plaisir. Et c'est pas toujours évident pour ces individus de dire non, parce qu'ils ont un côté très empathique, ils ressentent bien ce qui se passe, donc ils vont devoir souvent peser le pour et le contre. Est-ce que j'aide cette personne ou pas? Je peux le faire, mais est-ce que c'est bien pour moi de le faire? Est-ce que après, s'ils sont dans la spiritualité, ils vont se dire bah, est-ce que c'est en accord avec l'univers, ou pourquoi ça s'est présenté face à moi? Le pauvre rugbyman. Comment je voulais exploser, je suis désolée. Robert, je suis désolée Robert. Je suis désolée, complètement raté. C'est un peu bon. Vous voyez, bon, c'est un peu l'idée. Alors, là. Donc, dans l'extension de tirage, on va voir un petit peu les vies parallèles ou antérieures. On va voir pourquoi votre lien est comme ça. Et qu'est-ce que vous apprenez, quelle est la dynamique de cette relation, qu'est-ce que vous apprenez l'un et l'autre, et quoi faire avec tout ça. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut tribu 3, bienvenue sur votre tirage.
Alors moi, ce que je ressens, c'est une personne qui est en colère et renfermée, comme si elle utilisait le feu pour tout balayer en fait. Donc pour l'instant, c'est si vous n'avez pas de communication, c'est qu'il y a de la colère chez cette personne. Je vois quelqu'un de recroquevillé en fait, vraiment dans sa coquille. Il y a vraiment un refus de communication, vraiment, parce que pour l'instant, elle est plus dans cette émotion-là. Je sais pas si c'est dû à vous ou... C'est pas nécessairement dû à vous, mais j'ai l'impression que c'est un ensemble de choses. Et c'est un peu confus pour l'instant pour cette personne, pour savoir si sa colère envers vous est légitime ou si sa colère envers d'autres personnes est légitime. Si j'ai l'impression qu'elle se dit non mais j'ai raison, donc c'est normal que je sois en colère. Et il y a une autre partie de lui, comme l'ange et le démon, il y a l'autre partie de lui qui dit ouais mais c'est cette situation, tu es aussi responsable de ça. Donc il y a une bataille entre l'ego et son âme supérieure qui lui parle en même temps. Donc ça fait beaucoup de confusion parce qu'il y a différentes voix qui parlent dans sa tête. Et il y a aussi le côté émotionnel qui ressort, qui est lié à son passé. Donc peut-être qu'elle se défoule dans l'alcool ou la nourriture pour étouffer tout ça, ou alors le faire sortir, ça fait l'effet inverse. Enfin, c'est un peu le chaos. Donc je dirais que là, si vous n'êtes pas en contact, pour vous, c'est plutôt une protection. C'est mieux parce que vous n'auriez pas affaire à sa partie supérieure, vous auriez affaire à presque un démon en fait, à quelqu'un qui... c'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est un peu ça que j'ai en tête. Comme si vous aviez affaire à une bête, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un de recroquevillé, et dès que vous approchez un peu, vous avez le visage d'un démon qui vous fait face, et vous reconnaissez pas la personne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait face à ses addictions, quelles qu'elles soient. Il y aura différents degrés de niveau selon les personnes, évidemment. C'est quelqu'un qui doit faire face à ses contradictions. Et je sens que c'est une énergie dans laquelle vous voulez pas nécessairement plonger. C'est pas quelque chose... c'est peut-être ça qui vous a poussé à partir ou qui vous a repoussé. Donc je sens que de votre part, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de compréhension, mais il y a aussi une partie de vous qui a besoin de rester à distance parce que vous savez que ça vous appartient pas et que vous n'avez pas vraiment de rôle à jouer là-dedans. Enfin, votre rôle, il est plutôt d'être à distance. Et je sens que là, il n'y a personne qui approche de cette personne. C'est très compliqué. On a l'impression presque d'un asile avec les fous, avec quelqu'un en camisole et il n'y a que les aides-soignants qui peuvent l'approcher en fait. Il y a vraiment une ambiance comme ça. Ben, on a le musicien, inspiration, gratitude. C'est marrant parce que ça contraste beaucoup avec ce que je ressens. Ça peut nous parler de cette personne en bien aspecté. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien entouré, qui est bien ancré, qui peut exprimer tous ses talents. Donc quelqu'un d'extrêmement sensible. C'est fou parce que je sens plein de voix, plein de vibrations différentes. On dirait que ça fait un espèce de tournis. Je vais prendre les cartes parce que cette énergie est vraiment bizarre. Je vous avoue, c'est un peu spécial. On va voir ça avec un tarot parce qu'il y a quelque chose qui me paraît bizarre. C'est un peu étrange. On a justice et on a le page de bâton en vert. Parce que là je vois la lune et ça me parle des émotions, ça me parle d'identifier mieux ses émotions. Et peut-être cette personne elle a vécu un événement traumatique qui fait que son monde s'est effondré et il y a quelque chose d'autre qui... une partie en lui, enfin la bête en fait, est ressortie face à ça.
C'est vraiment étrange comme tribu. Alors c'est peut-être moi qui suis à l'ouest, mais cette personne, où est-ce qu'on est? On a le chevalier de coupe. En fait là, ce que je vous ai décrit avant, j'ai l'impression que j'ai accès à son subconscient en fait. J'ai l'impression que j'ai accès à son monde intérieur. Et en surface, c'est ça qu'on voit en fait. On voit quelqu'un qui a envie de... qui est très romantique, qui veut montrer ses sentiments, qui... peut-être même qui écrit une chanson, mais c'est bizarre, on dirait que derrière, on a quelque chose de beaucoup plus violent et que cette personne ne montre pas nécessairement en fait, parce que ça pourrait faire peur. Donc une sorte d'artiste incompris. Ouais. On a deux cartes qui sont sorties, on a le diable à l'envers, le roi de bâton à l'envers. Comme un reflet, vous voyez, pour moi ça c'est ce que cette personne montre au monde. Quelqu'un peut-être un peu rêveur, ça fait penser beaucoup à une autre tribu, donc s'il y a une autre tribu qui vous a attiré, je pense que vous êtes en plein dedans. Et en dessous on a le corbeau, on a quelque chose de... Comme s'il y avait une voix souterraine qui essaie de lui parler, qui essaie de lui dire oui mais en fait t'as envie de faire ça, et cette personne elle lutte contre ça. Il y aura peut-être des profils bipolaires ou schizophrènes dans les extrêmes, et là on a le diable, c'est quelqu'un qui veut en tout cas sortir d'une forme d'addiction, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et c'est peut-être que pour cette personne, ce sera la musique, ou ce sera les arts, ou ce sera la communication avec un thérapeute qui vont l'aider à dépasser ça et arriver à rayonner face au monde d'une façon saine et sans passer d'un état à l'autre. Je pense que c'est quelqu'un qui change d'humeur très très rapidement. Et donc quelqu'un qui peut être attirant, mais quelqu'un qui peut vraiment faire peur aussi. Ça va dépendre des gens. Et ça va dépendre ce que cette personne, quelle facette cette personne montre au monde. Ça me fait penser au maire dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous avez un maire qui a une tête qui tourne comme ça. Un coup il est content, un coup il est pas content. Ça me fait penser à ça. Oui, c'est pas simple comme situation. Quand elle est dans l'art, dans ce genre de choses, elle arrive à se calmer en fait, à être dans un espace où elle se sent en sécurité, elle se sent bien libre. On a le 7 de bâton à l'envers. À l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'elle sait pas comment faire pour sortir de là en fait. Il y a vraiment quelque chose où elle se sent vraiment coincée. On a le roi de denier aussi à l'envers. Ça peut toucher beaucoup de domaines dans sa vie, ça peut toucher aussi sa santé, parce que le denier c'est pas seulement l'argent, c'est aussi c'est tout ce qui est lié au monde matériel, hein, c'est la terre. Donc ça peut être aussi la santé, le rapport avec les autres. Voilà. Regardez qui c'est qui est sorti. On a Misis, Sekhmet. On a 2 lions en fait. C'est dingue. Ça c'est intéressant. Écoutez, elles ont sauté, je vais les prendre. On a que des félidés là, c'est marrant. Alors j'ai mon jour. Je vais ranger plus tard, là c'est parti dans tous les sens. Je vais regarder avec vous. On a mis... Alors Sekhmet, je me rappelle de sa légende, c'est la... En gros, à la base, elle a pété un plomb à un moment donné, elle a tué plein de gens, et on a le dieu de la magie qui a réussi à la calmer. Et du coup, après, elle est devenue bénévolente. Je regardais avec vous le livret, et Misi, je me souviens plus. Alors... Le courage, la noblesse, le choix du combat, c'est le dieu fauve seigneur de la guerre. Ok. Misis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment, vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations perdues d'avance. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer vos choix et sortir vainqueur du champ de bataille. Ok, donc c'est quelqu'un qui doit choisir un peu ses batailles, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure.
Et c'est vrai que si je m'étais basée que sur cette carte, je me serais dit, oh ça va, cette personne, tout va bien. Elle est inspirée, elle est en pleine gratitude. Mais en fait, dans les mondes souterrains, il y a ça en fait. Donc ça peut être quelqu'un qui, de l'extérieur, peut donner l'impression d'avoir sa vie bien en main, etc. Tout roule, ça baigne. Et en fait, derrière, quelqu'un qui doute beaucoup, qui est en combat avec lui-même, comme s'il y avait plusieurs personnes qui se contredisent. Et on a Sekhmet aussi qui a un peu cette ambiance-là, c'est le numéro 33. Là, vous avez 10-10. On a vraiment un effet miroir, quelque chose... Cette personne, je pense qu'elle est face à elle-même. Et ce qu'elle voit, c'est pas forcément agréable. J'ai l'impression qu'elle est très très dure envers elle-même. Et du coup, c'est compliqué. La fureur, la chaleur, l'animosité, c'est la déesse de la guerre. On a 2 dieux de la guerre, hein, quand même. Hein. Et peut-être que ça fait écho chez vous. Peut-être que c'est ça qui est en miroir, en fait. On va voir aussi ça dans l'extension de tirage. On verra les vies antérieures qui vous lient, mais c'est très fort, en tout cas. Donc c'est la déesse de la guerre, de la maladie, de la guérison. Sekhmet révèle votre envie de faire justice vous-même. Vous avez le sang chaud. Vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Les situations conflictuelles dans lesquelles vous vous engagez peuvent devenir durables et étouffantes si chacun demeure agressif. Vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix intérieure si vous souhaitez résoudre les problèmes. Il serait sage de maîtriser votre animosité et votre désir de vengeance. Retirez-vous, ne nourrissez pas votre rancœur et laissez le temps soigner vos plaies et atténuer votre colère. Ça peut être aussi quelqu'un qui tombe dans la mentalité de victime et devenir très agressif. C'est-à-dire, ah, cette personne... elle a réagi de telle manière, je le prends personnellement. Donc quelqu'un d'extrêmement sensible, mais du coup qui peut partir vite dans la colère parce que cette personne elle a tendance à projeter sur les autres des choses. Et donc ouais, je vois quelqu'un qui s'énerve très vite en fait. Quand ça marche pas, même sans parler de personne, si elle fait tomber un truc qui casse par terre ou si elle fait quelque chose d'une façon maladroite, elle va s'énerver contre elle-même, contre la terre entière, elle va essayer de mettre ça sur les autres. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'elle doit travailler la douceur envers elle-même. Elle a peut-être eu des parents, ou un de ses parents très exigeants, très critiques, et ce qui fait que dès qu'elle commet une erreur, c'est la fin du monde en fait. Donc c'est un profil, je pense qu'il doit y avoir du feu et de l'eau, style Sagittaire, Scorpion, des signes comme ça, où le tempérament est vraiment lié aux émotions, ça peut s'enflammer d'un coup, et à d'autres moments, cette personne peut être adorable, peut être vraiment très compréhensive, très empathique, et par moments vous vous demandez si c'est pas un pervers narcissique ou quelqu'un... Vous vous demandez si cette personne ne fait pas exprès quand elle part comme ça dans des délires où soit elle vous met sur un piédestal, ça se passe hyper bien, elle est hyper fun, c'est super agréable d'être avec cette personne, et puis d'un seul coup on tombe dans les profondeurs de la dépression ou de la colère. Et ça c'est des moments où elle a eu un sentiment d'échec, et du coup paf, ça part comme ça. Et ça remet, c'est comme si, voilà, cette personne remet tout en question, c'est-à-dire toutes les victoires qu'elle a eues avant, ça disparaît et boum, elle est focalisée sur cette défaite ou alors le conflit avec une personne, et ça obscurcit tout le paysage. Donc un hypersensible qui a besoin d'apprendre à maîtriser un peu plus ses capacités, donc c'est pas forcément comment dire. C'est pas impossible, hein. C'est juste que là, au moment où vous regardez le tirage, j'ai l'impression que cette personne est dans une phase où elle est en conflit avec elle-même, et si vous n'avez pas de communication ou peu, c'est que quelque part, je pense qu'elle essaie de vous protéger de ça en fait. Que vous êtes dans une position où vous faites partie des personnes, elle n'a pas envie de perdre ou de blesser, donc elle préfère contenir ça. Elle n'a pas envie d'avoir une mauvaise image à vos yeux aussi, donc c'est important. Donc votre avis est important en fait. Elle n'a pas envie de décevoir. Donc on a la Bloodstone, levez-vous, bougez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va faire du sport ou des choses comme ça pour
Enfin, en tout cas, ça serait bien pour elle de bouger pour évacuer tout ça. L'apatite, sortez de votre zone de confort. Ouais, on a vraiment le feu et l'eau en fait. Donc j'ai l'impression que dans beaucoup de domaines dans sa vie, c'est un peu la confusion. Parce que comme elle est en bataille avec elle-même, elle sait plus par quel bout prendre les choses, ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qui lui plaît vraiment. Et donc pour l'instant, je pense pas que ça va être quelqu'un qui va vous contacter tout de suite. Ça va être en fonction de son évolution, mais... Alors, le pouvoir de guérir la Terre est en vous. Et en même temps, cette personne, elle a un potentiel énorme pour, je pense, pour échanger de l'énergie avec les autres, pour briller, pour influencer les autres. C'est vraiment quelque chose qu'elle est capable de faire. Mais elle a une espèce de feu intérieur qu'il faut qu'elle arrive à maîtriser. Donc c'est un peu son combat actuel. Donc là, c'est la période de repli. Sinon, de manière globale, elle a l'impression que tout la blesse, tout la touche. Et là, je vois deux positions pour ceux qui regardent. Soit vous êtes un peu dans la même énergie, donc vous repliez aussi. Soit vous êtes plus calme que cette personne, plus équilibré, et du coup vous attendez que la tempête passe. Je pense qu'il y aura un petit peu des cas de figure comme ça. Que pour la plupart, j'ai l'impression que vous avez appris à gérer la colère différemment et vous la maîtrisez peut-être un peu plus. Une nouvelle évolution et potentielle est à l'horizon. Tendez la main et embrassez-le. Ok, je peux vous mettre les gars. Et peut-être que là en ce moment vous avez des nouvelles opportunités qui sont face à vous. Et là j'ai l'impression qu'on vous invite à y répondre. Et de pas forcément vous inquiéter pour cette personne parce qu'elle a son chemin à faire. J'ai pas l'impression qu'on vous propose d'intervenir. Et je pense que même si vous souhaitiez le faire, je pense pas que cette personne se laisserait faire. Je pense pas. Donc voilà. Alors après, avec l'extension de tirage, on va aller voir ce qui se passe dans des vies antérieures ou parallèles, pourquoi il y a cette dynamique, et qu'est-ce que vous retirez un peu de ce lien. Et je vais passer au dessin homme et femme pour cette personne. Alors, moi l'image que j'ai, ça me rappelle un manga qui s'appelle L'habitant de l'infini, avec des samouraïs. Ça me rappelle le méchant qui a un peu un visage comme ça, très ovale. Et je vois quelqu'un qui tient un masque en fait. Et il y a un masque devant avec un démon. Il y a un masque là. En fait, cette personne, elle tient le masque. Et en fait, je pense que le physique pour cette personne, il n'y aura pas quelque chose de très forcément spécifique. Vous pouvez avoir des physiques plus forts, plus fins. Si c'est un physique fort, ce sera peut-être quelqu'un qui aura un peu de poids en surcharge pondérale. Sinon, on peut avoir des physiques plus fins. Mais ouais, là, la racine, comment on appelle ça? On appelle ça la pointe de la veuve dans les Chinese face reading, dans le... Ah, j'arrive plus à parler en français.
On appelle ça la lecture des visages chez les Chinois, là, comment on appelle ça? Morphologie, morphologie, et globalement, c'est peut-être des gens qui ont du mal à se lier aux autres. Là, je me sens appelée à vous faire quelque chose qui est plus en rapport à ce que je vois avec son âme que vraiment quelque chose de physique. Parce que pour moi, son physique, il peut être assez différent. Mais je vois quelque chose comme ça. C'est un peu l'ambiance, on va dire. Mais qu'il soit fin ou plus gros, ce sera quelqu'un, il y a beaucoup de raffinement. Normal aspecté, ça peut devenir du sadisme. Donc c'est pas un profil évident. C'est le genre de profil qui, enfant, est très sensible. Et s'il y a trop de trauma, si ça va trop loin, c'est un enfant qui peut devenir vite pas très sympa en fait, parce que qui va réagir, qui va absorber le mal qu'on lui a fait et le redistribuer. Donc c'est quelqu'un qui vit une rupture de l'âme très forte. On peut avoir de la dissociation, on peut avoir du morcellement d'âme. Et peut-être que vous en face, vous avez vécu la même chose, mais vous avez peut-être fait plus de travail et vous avez une base de gentillesse qui est plus construite. Je sais pas, peut-être que vous avez un truc un peu moins difficile ou alors les mêmes traumas, mais vous avez été assez solide pour pas vous en prendre aux autres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Désolée pour l'homme, c'est peut-être pas très réaliste, mais j'arrive pas. Je vois plein de physiques différents, donc je peux pas. Il peut y avoir quelqu'un d'assez large aussi. Mais c'est. Voilà, il y a toutes sortes de physiques. Vous pouvez avoir des physiques plus fins. Il n'y a pas un physique bien défini, je trouve, pour cette personne. Pour la femme. Mais ouais, j'ai vraiment cette sensation de gens qui cachent bien leur jeu. Sauf pour vous, parce que vous êtes très empathique et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous faites confiance à cette intuition en fait. Quelle que soit la beauté de cette personne, qu'elle soit classique, qu'elle soit plus ou moins, on va dire, conventionnelle, vous fiez pas qu'à ça en fait, je sens. C'est-à-dire vous avez à percevoir les subtilités des gens. Peut-être comment vous vous intéressez à la j'arrive pas à trouver le mot en français, mais la physionomie des gens, ce qu'il y a derrière. Parce que avant tout, ce qui dégage pour une femme, elle peut avoir un air un peu hautain, un peu comme cette ambiance-là. Elle peut avoir un air un peu hautain. On peut sentir la colère bouillir en dessous en fait. Même quand elle vous dit bonjour et qu'elle fait un grand sourire et tout, ça peut être une personne qui... On sent que ça couvre en fait, quelle que soit son intonation et tout, il y a donc ça va être un physique peut-être plutôt pour les femmes, plutôt... moi je vois vraiment plutôt des visages ovales, triangulaires, assez fins, assez étroits. Et la bouche assez fine, donc qui contient pas mal. Il y a quelque chose d'un peu sévère. C'est des gens qui dorment pas très bien, je pense. Qui sont très nerveux. Je sens beaucoup de nervosité. Je pense qu'il y a eu peut-être soit la mort d'un des parents ou un parent qui les a déçus. Et du coup, ces personnes-là elles ont une revanche à prendre envers la vie. Et elles ont tendance à être jalouses aussi. Si elles voient quelqu'un un peu similaire qui a l'air de réussir mieux qu'elles,
enfin, d'après leur point de vue. C'est des gens qui peuvent avoir de la jalousie, mais qui est bien retenue, mais vous le sentez en fait. C'est un peu la sensation ah ouais, t'es sympathique, mais je t'aime pas en fait. Et quand vous êtes passé à côté, vous sentez un peu une espèce de froid glacial. C'est pas agréable en fait. Et dans la voix, c'est quelqu'un qui peut avoir une voix un peu de crécelle qui. Ça vous irrite les oreilles en fait. Donc bon, c'est un archétype. Après, vous verrez si ça correspond à la guidance ou pas, mais après le dessin, ça veut rien dire. Hein. Comme je vous ai dit, il peut y avoir plein de physique. Mais dans l'ambiance, c'est un peu ce que je ressens. Ouais, plutôt maigre pour les femmes, je vois. Mais ça peut être pareil. On peut aussi entre le maigre et le moyen et le plus large. C'est des gens qui feraient des bons assassins. Parce qu'il y a du sang-froid là-dedans. Il y a du sang-froid. Des bons ninjas. Donc c'est des gens qui sont en perpétuel combat entre le démon qui a été installé en eux très tôt dans l'enfance et leur partie humaine, leur âme supérieure qui est présente de toute façon, hein. Mais ils doivent combattre beaucoup de choses à côté, donc c'est pas toujours simple d'être dans la douceur. Et parfois ils vont être extrêmement humains, mais avec des gens qui vont... avec certaines personnes, on va dire. Peut-être pas avec tout le monde, mais ils vont être peut-être plus doux avec des gens qui sont en difficulté qu'avec des gens qui réussissent. Des gens qui réussissent, ça va peut-être pas les intéresser, ou ça va peut-être même les énerver. Par contre, des gens qui galèrent, ils vont être plus doux. Parce qu'ils vont se reconnaître en eux un peu comme quelqu'un qui ramasse un oiseau blessé ou ce genre de choses. Donc il y a un côté un peu serpent comme ça, un peu. Je pense que leur énergie, elle est pas, c'est pas simple. Du coup, moi, j'essaie de voir votre énergie par rapport à ça. Ben, on va voir plus loin dans l'extension de tirage. Je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir par rapport aux vies antérieures, parce que là j'ai fait les autres tribus et il y avait plusieurs vies qui étaient significatives et qui expliquent ce lien et pourquoi vous êtes en contact. Et après l'issue, ça va vous appartenir bien sûr, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous tombez là-dessus et pourquoi c'est pas évident de passer à autre chose. Pourquoi ça revient comme ça. Pourquoi ça revient. Déception, ouais, vous voyez quand on a un trait comme ça, c'est la déception. Ça peut être le mépris aussi, mais c'est la déception. Ouf, bah dis donc, c'est costaud. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Après, dites-le moi dans les commentaires. Et pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin en profondeur, on peut aller sur mon site, il y aura le lien dans l'extension, le loin de l'explore, j'arrive plus à parler, le lien de l'extension dans la description de la vidéo, et on va voir un petit peu les vies parallèles antérieures avec cette personne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, et à très bientôt pour de prochaines aventures. Passez une belle journée. Bye.